L'Ukraine détruit les chars russes par dizaines. Selon le ministère des Finances ukrainien, un nombre stupéfiant de 11 256 chars ont été détruits au 14 octobre. Mais Vladimir Poutine, dans sa grande sagesse, pensait avoir tout compris. L'Ukraine ne faisait que détruire les chars de l'ère soviétique, ceux qui étaient censés épuiser les munitions ukrainiennes plutôt que de réellement percer ses défenses. Poutine gardait les meilleurs chars de la Russie loin de l'Ukraine. Finalement, le dirigeant russe a envoyé ses chars sur Pokrovsk, et l'Ukraine a vite montré qu'ils ne valaient pas mieux que ceux déjà perdus par la Russie. La Russie a gardé ses meilleurs chars pendant un an, seulement pour que l'Ukraine les écrase en quelques minutes. Pendant près d'un an, la Russie a soigneusement stocké chaque char T-90M construit, consciente de ses plans spéciaux pour eux. Selon David Axe d'Euromiden Press, Poutine planifiait une vaste offensive mécanisée sur l'oblast de Donetsk avec les T-90M russes. Ces chars devaient anéantir la dernière résistance ukrainienne et permettre à la Russie de prendre la ville logistique clé de Pokrovsk, que Poutine pensait voir conquise par ses troupes. Pendant l'été, les soldats russes ont échoué. Les T-90M allaient y finir le travail, et Poutine avait toutes les raisons de croire que le T-90M était le bon char pour enfin prendre Pokrovsk. Après tout, c'est le char de combat le plus moderne de la Russie, et il a été salué par Poutine lui-même comme le meilleur char du monde. En juin 2023, l'agence TASS a rapporté que Poutine l'a affirmé. On peut affirmer que le T-90M ProRiv est le meilleur char du monde. Dès qu'il s'approche des positions, il ne reste aucune chance à quiconque ou à quoi que ce soit. Il tire à plus longue portée, et plus précisément, il est aussi plus précis et possède une meilleure protection. Gardez cette citation en tête, l'Ukraine l'a prouvé le 9 octobre de façon dévastatrice. Les spécifications du T-90M semblent effectivement appuyer les propos de Poutine. Army Recognition affirme que le char a bien la puissance de feu évoquée par Poutine, grâce à un canon lisse de 125 mm 2 à 46 mm4, capable de tirer des munitions standards ou des missiles anti-chars guidés, selon l'obus choisi. Le canon peut atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à environ 4000 mètres, tandis que ces missiles peuvent aller encore plus loin, jusqu'à 5000 mètres. Doté d'un guidage laser et d'une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm. Vous obtenez ainsi un char capable de décimer l'infanterie et de détruire presque tous les blindés, du moins selon la Russie. C'est aussi un char assez agile. Le T-80M atteint environ 372 miles/h et parcourt 341 miles avant de refaire le plein. La Russie peut transporter 2 réservoirs de carburant diesel à l'arrière de la coque, facilitant le ravitaillement sur le terrain et prolongeant l'autonomie. La protection est assurée par le système Relict, qui est une forme de blindage réactif explosif censé protéger l'avant et la tourelle du T-90M contre les explosions. La Russie équipe aussi le T-90M d'un blindage cunette sur la coque et l'arrière pour le protéger des grenades propulsées, rendant ce char impressionnant. Du moins sur le papier. Le problème de Poutine est simple. Ce qui semble excellent sur le papier ne se révèle pas toujours à la hauteur lorsqu'il est mis à l'épreuve sur le champ de bataille. Pour le T-90M, sa puissance de feu et sa protection importent peu face à la diversité des armes déployées par l'Ukraine. Pourtant, Poutine croyait avoir le char idéal pour attaquer à nouveau près de Pokrovsk le 9 octobre. Cette attaque marquerait le retour de la Russie à ses anciennes méthodes après un été d'infiltration par de petits groupes d'infanterie près de Pokrovsk. Selon Axe, la Russie visait le village de Chakova avec une force impressionnante. Le village, à environ 200 km au nord de Pokrovsk, devait être attaqué par 36 chars russes, dont des T-90M, des véhicules blindés, et plus de 40 soldats à moto. Axe note que Chikova est également un point d'ancrage pour les défenses ukrainiennes situées à l'est d'un saillant de 400 km, que la Russie a réussi à creuser à travers les lignes ukrainiennes, en direction de Pokrov. Pendant l'été, l'objectif de la Russie était clair. Si elle parvenait à submerger Chikova avec cette attaque mécanisée, elle pourrait y installer ses troupes. Une fois les fortifications achevées, Chikova pourrait devenir un point de départ pour des attaques rapprochant la Russie de Pokrovsk et pouvant lui permettre d'y entrer. Le 9 octobre, cette force mécanisée a lancé son attaque. Le résultat a été brutal pour la Russie. L'Ukraine était préparée à tout ce que la Russie allait lui opposer. Le 9 octobre, Chikova abritait déjà le 225e régiment d'assaut de l'Ukraine. Des agents du tristement célèbre premier corps Azov ont renforcé leurs effectifs, coordonnant fin d'été la reprise de plusieurs localités près de Pokrovsk. En Russie,
Ces deux unités ont uni leurs forces pour bâtir une défense contre l'assaut mécanisé russe. Selon le premier corps Azov sur Telegram, l'assaut s'est déroulé en vagues. Après la bataille, le groupe a déclaré « L'ennemi a mené des actions offensives en plusieurs vagues et depuis différentes directions. » D'abord, des groupes de motocyclistes sont passés, suivis de colonnes de véhicules blindés, chars et transports de troupes avec l'infanterie. On dirait une méthode validée par Poutine. La Russie a d'abord envoyé ses troupes à moto, vulnérables, pour épuiser les munitions ukrainiennes, au lieu de chars et blindés. L'idée était sans doute de priver les défenses ukrainiennes des munitions pour contrer les chars. Au lieu de cela, alors que la Russie tentait d'avancer par vagues, les mines, les drones et l'artillerie ont stoppé l'assaut mécanisé net. L'Ukraine a réussi à toucher 20 véhicules russes, dont 3 de ces chars lors d'un bombardement défensif qui a forcé les forces russes à se replier vers le village contesté de Volodymyrivka. Ce village, au sud de Tchikova, a été attaqué toute la nuit du 9 au 10 octobre par des drones ukrainiens visant les survivants. Il ne restait plus de forces russes à Volodymyrivka à la fin de la nuit, et les chiffres sont catastrophiques pour Poutine. À la fin de l'assaut, la Russie avait perdu 3 chars, 16 blindés et 40 et une moto. 2 autres véhicules légers ont aussi été détruits d'après le premier corps Azov, mais leur type exact reste inconnu. Cependant, la Russie a déjà envoyé des véhicules civils lors d'assauts contre l'Ukraine. Axe indique dans un autre article que 90% des pertes de véhicules russes en Ukraine concernent désormais des voitures civiles. Il est donc possible que certains soldats de Poutine aient eu une protection encore pire que celle offerte par les chars T-90M et les véhicules blindés, dont la Russie est si fière. Les soldats russes ont eu une très mauvaise journée le 9 octobre. Le premier corps Azov affirme que les pertes ennemies confirmées s'élèvent à 107 irréversibles et 51 médicales. Cela suppose 107 morts et 51 blessés, soit la majorité des troupes russes envoyées à l'assaut. Chikova Axe ajoute qu'il n'est pas clair quelles unités russes ont été dédiées à l'assaut mécanisé. Cependant, il est possible que les soldats faisaient partie des 5 brigades de marine que la Russie a envoyées à Pakrovsk en réponse au déploiement par l'Ukraine du premier corps Azov dans la région. Dans ce cas, les troupes russes massacrées lors de l'attaque de Tchikova figuraient parmi les meilleures hors force spéciales. Même les meilleurs soldats russes sont limités si leurs chars ne valaient pas les promesses de leurs dirigeants. Ce qui s'est passé le 9 octobre a humilié la Russie. Pendant des mois, la Russie a gardé ses meilleurs chars à l'écart, certaines qu'ils étaient enfin prêts à réussir. Ils ont été déployés avec d'autres blindés et des dizaines de soldats. C'était une attaque préparée depuis littéralement 1 an, et l'Ukraine l'a stoppée de manière dévastatrice, n'ayant besoin que de moins d'une journée pour y parvenir. Poutine a simplement réappris une leçon le 9 octobre. L'Ukraine sait répondre aux assauts mécanisés russes. Le dirigeant russe va maintenant se retrouver à se demander comment tout cela a pu arriver. La réponse tient au char qu'il a tant vénéré. Poutine se rend compte que le T-90M est loin d'être le char qu'il vantait. En fait, c'est une autre relique soviétique remise au goût du jour et présentée comme le meilleur char du monde. Même si les résultats montrent qu'il ne la mérite pas, le T-90M illustre la confiance excessive de la Russie dans sa technologie obsolète. Cette confiance excessive a été clairement illustrée dès mai 2025. Après avoir livré un nouveau lot de T-90M à l'armée, le fabricant du char, Rostec, entreprise publique russe, était très désireux d'en vanter les mérites. Le T-90M russe, le T-72B3M et le T-80BVM sont des véhicules les mieux adaptés aux conditions de combat actuelles, a déclaré en mai le premier directeur général adjoint de Rostec, Vladimir Artyakov. Ils sont considérés comme les meilleurs chars de série au monde pour leurs caractéristiques globales. Ceci est le résultat du travail bien coordonné du vaste personnel des développeurs, concepteurs, ingénieurs et technologues des entreprises Rostec, ainsi que des ouvriers des installations industrielles et des groupes de réparation. On comprend l'exagération autour du T-90M. La Russie veut que tous croient que ce char est le meilleur pour sa propagande et intimider. Mais le fait que le T-72 et le T-80 détruits par centaines depuis l'invasion de Poutine soient immédiatement cités remet en cause l'efficacité du T-90M vu leur faible performance en Ukraine. Le doute ne surpasse pas les spécifications impressionnantes du T-90 avancées par la Russie. Les performances catastrophiques du char en Ukraine transforment le doute en certitude. Les T-90M, que la Russie a stockés pour son assaut à Chikova, ne sont pas les seuls qu'elle a déployés en Ukraine pendant la guerre. Ce ne sont que les plus récents.
Et tout comme ceux qui les ont précédés, ils ont échoué de façon spectaculaire. Cela ne devrait surprendre personne qui a décidé de regarder au-delà des spécifications russes pour découvrir ce qu'est vraiment le T-90M. Le Small Wars Journal révèle des problèmes du T-90M, dissimulés par la Russie depuis des décennies. Le char de combat ultramoderne russe a en fait plusieurs décennies. Ce n'est pas un char soviétique, car sa production a débuté en 1994. Cette date montre que le T-90M existe depuis plus de 30 ans, sous diverses formes. De plus, comme le souligne le journal, le char n'a pratiquement jamais vu de combat jusqu'à ce que Poutine décide de lancer l'invasion de l'Ukraine. Ce que la Russie a réellement entre les mains, en Ukraine, c'est un char qui est activement testé au combat, à l'intérieur de l'Ukraine. Un char qui échoue dans tous les domaines. Le T-90M avait rarement été déployé avant l'Ukraine, sauf en Syrie en décembre 2015 selon le journal. L'un des 6 chars que la Syrie a reçus s'est retrouvé face à plusieurs missiles anti-chars guidés BGM-60 et 11 TOI et il a réussi à survivre à ces affrontements. Cela aurait renforcé la confiance de la Russie dans son char, même si cela ne signifie pas grand-chose. Les BGM-60 et 11 ne sont plus considérés comme des armes anti-chars modernes. Elles sont en service depuis 1970, ce qui les rend bien plus anciennes que le T-90M lui-même. On pourrait s'attendre à ce que le meilleur char de combat du monde de la Russie soit capable d'encaisser des coups d'une arme conçue 24 ans avant le déploiement du char. La Russie a constaté en Ukraine que le T-90M ne résiste ni aux missiles anti-chars modernes, ni aux nombreux drones ukrainiens développés depuis 2022. La conception du char russe, supposé imbattable, présente de nombreuses faiblesses, dont une héritée du T-72. Ce char de l'époque soviétique manque de la cloison qui sépare son équipage des munitions stockées dans le char. Sans cette cloison, l'explosion des munitions du T-72 détruit char et équipage. Le T-90M souffre aussi de l'absence de cloison, la Russie optant pour un carrousel. Le char devient un piège mortel face aux armes à attaque par le dessus que l'Ukraine possède. Des drones, des missiles javelins et d'autres armes anti-chars, jamais testées contre le T-90M avant que la guerre en Ukraine n'en révèle les failles fatales. Le meilleur char du monde porte encore de nombreux défauts de conception hérités de l'époque soviétique, qui ont conduit des milliers de ses prédécesseurs à n'être plus que des carcasses en flammes sur le champ de bataille ukrainien. Ce ne sont pas uniquement ces défauts structurels qui rendent le T-90M bien moins performant que ce que la Russie affirme. Le char connaît aussi des problèmes techniques, notamment avec sa tourelle. En plus d'être vulnérable aux frappes venant du dessus, cette tourelle présente également un défaut de conception intéressant. Le défaut a été révélé par Forbes en mai 2022, qui a nommé ce problème le syndrome de la tourelle tournante. Lorsque le T-87M est touché d'une certaine manière, sa tourelle commence à tourner de façon incontrôlable, rendant la puissance de feu impressionnante du char pratiquement inutile. L'Ukraine a révélé plusieurs exemples de cette faille fatale. En janvier 2024, l'Ukraine a réussi à détruire un T-90M en utilisant 2 véhicules M2 Bradley, qui en théorie n'auraient pas dû pouvoir percer le blindage du T-90M. L'échec du char russe est dû au syndrome de la tourelle tournante. En décembre 2023, un des premiers drones vus à la première personne ukrainien a réussi un tir direct sur le T-90M, phénomène déjà observé. La tourelle a tourné de façon incontrôlée, privant l'équipage de tout contrôle du char. En mai 2024, un autre T-90M, frappé par des drones vus à la première personne ukrainien, a connu le même problème. Après la deuxième frappe de drone, la tourelle a tourné dans le sens horaire et, comme lors des autres incidents, l'équipage russe a dû abandonner le char. Il va de soi qu'un char présenté comme le meilleur au monde ne devrait pas avoir de tels problèmes techniques. À quoi sert un blindage protégeant l'équipage du T-90M si le char devient incontrôlable ? À cause d'une sorte de défaut de conception qui aurait dû être détecté il y a des décennies. On dit bien « aurait dû ». En réalité, la Russie n'aurait jamais envisagé ce défaut, car lors de la production du T-90 en 1994, les frappes de drones n'étaient pas prévues. Cela montre que ce char est bien moins moderne que la Russie ne le prétend, et repose sur des conceptions soviétiques dépassées, inadaptées à la guerre moderne. L'intérêt national souligne dans un article les nombreux échecs du T-90M avant que l'Ukraine n'en détruise plusieurs le 9 octobre. Il est noté que des erreurs stratégiques sont en partie responsables du fait que tant de T-90M aient été détruits, car la Russie les déployait dans des zones urbaines qui n'offrent pas l'espace nécessaire à un char pour opérer efficacement. Cependant, les nouvelles armes ont été le principal problème du char russe. De nouvelles menaces ont rendu certaines défenses du T-90 obsolètes.
Les munitions rôdeuses, comme la Lancet, et les munitions anti-chars à attaque par le haut, telles que la Javelin américaine, ont été efficaces contre le système Stora, selon le National Interest. Ajoutez les drones à cette liste. L'Ukraine a démontré le 9 octobre l'efficacité des drones, Mine-1 et de l'artillerie contre les T-90M russes. Son char le plus moderne a souvent échoué en Ukraine. On pourrait penser que la Russie va abandonner le T-90M. Ce serait une erreur. La Russie ne compte pas seulement sur ce char, elle veut aussi accroître ses stocks. Qu'elle en soit capable ou non, c'est une autre question. En juin, les médias United 24 ont rapporté que la Russie augmentait considérablement la production du T-90MA. Il a cité l'équipe Conflict Intelligence, qui l'affirme. La Russie a réussi à construire entre 280 et 300 de ces chars en 2024, ce qui représente une nette augmentation par rapport au nombre construit les années précédentes. En 2022, 60 à 70, T-90 ont été produits, puis la Russie en a construit 140 à 180 l'année suivante. Le problème, c'est que cette supposée production de masse ne suffira pas à remplacer l'énorme nombre de chars que la Russie a perdu en Ukraine. Nous vous avons dit dans l'introduction de cette vidéo que l'Ukraine affirme avoir détruit 11 250 et un char russe. Cela fait environ 3000 par an. Donc une production du T-90M 10 fois moindre n'inquiétera pas l'Ukraine. Il a déjà été prouvé à plusieurs reprises, encore le 9 octobre, que l'Ukraine détruit les T-90M aussi facilement que les anciens chars russes. Pourquoi la Russie produit-elle massivement le T-90M alors qu'il est clairement un échec? United 24 Media laisse entendre que la Russie essaie de constituer des stocks pour l'avenir. On ne sait pas vraiment si cela signifie qu'elle reconstitue son stock de chars, ou si elle se prépare à un moment où elle pourra commencer à vendre le T-90MA. Peut-être que les T-90M déployés à Chakova par la Russie proviennent des stocks. La Russie économise suite à la perte de chars et à l'échec de la prise de Pokrovsk cet été. Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais ce qui semble plus certain, c'est que la Russie pourrait avoir beaucoup de mal à vendre des T-90M après l'Ukraine. Franchement, elle avait déjà du mal. Même avant le début de la guerre, la Russie semblait tenir un gagnant. En 2019, c'est à ce moment-là que l'Inde s'est engagée à acheter 469 T-90 Zank, dans une commande estimée à environ 2 milliards de dollars. Le coût unitaire dépasse 42 millions de dollars, ce qui pourrait expliquer pourquoi la Russie cherche à produire massivement le T-90. Vendre 280 à 300 de ces chars pour plus d'1 milliard par an serait utile, puisque Poutine dépense des milliards dans la guerre en Ukraine. Cependant, l'Inde n'était pas satisfaite des T-90 russes reçus. En septembre 2020, le char a été critiqué pour ses performances médiocres. Le Global Defense Corps précise aussi que l'armée indienne a utilisé ces T-90 en 2017 lors d'un biathlon de chars russes réunissant 19 pays. L'Inde a perdu ce biathlon à cause des pannes de ces T-90. En 2024, le National Interest indiquait que l'Inde reconstruisait presque tous ses T-90 pour les rendre adaptés à la guerre moderne. Quelques années plus tôt, le Global Defense Corps affirmait que l'Inde avait renoncé à acheter des T-90, préférant le char français, Leclerc. La majorité de ces événements ont précédé la guerre en Ukraine lancée par Poutine. Le T-90M était déjà jugé échec par un important client d'armes russe, avant de le montrer en Ukraine. Tout cela nous ramène au 9 octobre et à ce que l'Ukraine a accompli face à l'assaut mécanisé de la Russie. Les défauts du T-90M étaient encore visibles. Non seulement il a empêché la Russie de réussir l'assaut, mais il s'est aussi montré impuissant face aux drones, mines et à l'artillerie ukrainien, rendant l'assaut inférieur à une journée. La Russie continuera sans doute à déployer des T-90 net de ses stocks. L'Ukraine continuera à les détruire, reléguant le meilleur char du monde à une simple pensée secondaire sur le champ de bataille. Le T-90M n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des nombreux échecs de Poutine qui déchirent la Russie. Franchement, le président russe a des problèmes encore plus graves à gérer qu'un char moderne. Ce n'est vraiment pas génial. Découvrez ces problèmes dans notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur la défense de Pokrovsk par l'Ukraine et ses environs. Merci de nous regarder.